Seigneur mon Dieu. Père, que ton esprit nous assiste. Papa, car sans toi nous ne sommes rien. Papa, sois glorifié, sois élevé. Papa, au nom de Jésus-Christ, mon Dieu. Amen. Yoshua, ça veut dire Jésus-Christ en hébreu, pour ceux qui ne savent pas. Qui c'est qui vient pour la première fois ici? Levez la main. Est-ce que vous pouvez vous mettre debout? On vous accueillir au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut vous accueillir au nom de Jésus? Bienvenue chez les fous de Jésus. Vous asseoir. Bienvenue chez les malades de Jésus-Christ. Donc on est là pour Jésus-Christ. Qui veut le connaître de plus en plus? Qui veut aller au paradis? Avoir ce corps éternel. Ce corps qui ne va plus pleurer. C'est écrit dans l'Apocalypse. Il va sécher les larmes de nos yeux. C'est qu'au ciel, plus de pleurs. On a assez pleuré ici. Qui pleure encore des fois, ici sur terre? Trop de pleurs, je vous assure. Même moi, des fois, je pleure aussi. Hein. On pleure tous. Et il y a beaucoup de pleurs ici, mes amis, dans ce monde. Mais Jésus nous promet qu'au ciel, on ne va plus pleurer. Il va sécher les larmes de nos yeux. Il va remplir nos cœurs d'amour. On ne va plus mourir. On n'ira plus au travail le matin. On n'ira plus en pré-retraite. Fini. Nous serons éternels. Au ciel, plus de calvitie. Au ciel, plus de problèmes de température. Au ciel, plus de problèmes de... Qu'est-ce qu'il y a encore pour le ici là? Facture. Là, il dit quoi Jésus-Christ dans Jean 14? Il est parti nous préparer une demeure. Une demeure. Une demeure. Et ça sera gratuit. Plus de doigts à payer, plus d'électricité. Ah, on sera gâté. Hein? On sera gâté au ciel. Nous serons gâtés. Nous serons comme des bouts de choux, des bouts de choux de Jésus-Christ en train de gambader dans le royaume. Ce royaume éternel, mes amis, c'est terrible. Les gens comparent le paradis au Bahamas, ça n'a rien à voir. Ils comparent le paradis à la Guadeloupe. C'est beau, mon île. Mais ce n'est pas le paradis. Le paradis, mes amis, c'est là où tu habites. C'est là où Jésus sera assis sur son trône, plein de feu, plein de gloire. Et nous serons, mes amis, dans cette gloire. C'est-à-dire qu'au ciel, c'est l'amour. Vous voyez l'amour? En fait, l'amour va parcourir les jardins, les montagnes, partout. L'amour, 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 mes amis. Pas l'amour d'un homme, l'amour de notre Créateur. Au ciel, plus de tristesse. Plus de maisons de retraite. Qu'on appelle pour moi maison de mort en France, dans le monde. Nous aurons le repos éternel. Il dit quoi Jésus-Christ? De venir à lui dans Matthieu 11, 28. Et je vous donnerai le repos éternel. C'est le repos du cœur, la tranquillité. Il n'y aura plus de diable, plus de démons, plus de sorciers, plus de maladies, plus d'attaques. Nous serons dans le repos. C'est terrible, hein? C'est la promesse de Jésus. Comment faire pour aller au ciel? Comment faire pour accéder au royaume de Dieu? Les hommes pensent que pour aller au ciel, il faut faire beaucoup de ramadan. C'est vrai ça. Il faut faire beaucoup de pèlerinage, beaucoup de carême. Il faut aller voir le prêtre, le pape. Non, c'est faux. Ce n'est pas ce qui nous emmènera au ciel. Ce n'est pas ce qui va nous emmener au ciel. C'est encore plus simple que cela. Encore plus simple. Et l'homme n'a pas compris, n'a pas connu de quelle manière
Dieu a voulu nous simplifier les choses pour que nous soyons sauvés, que nous héritions du ciel. Le quoi? Le salut. Le salut. En grec, on dit soteria. Égale sécurité. Égale délivrance. Voyez? Égale sûreté. Égale sauver. C'est magnifique, hein? C'est beau ou pas? C'est ça que Jésus veut nous donner. Notre salut. Le salut de nos âmes. On voit bien ce que j'ai écrit, hein? Sécurité, délivrance, sûreté, sauver, c'est magnifique. C'est pas la sécurité sociale. Hein? C'est la sécurité du ciel. Vous voyez? On nous parle de sécurité sociale, mais il y a une sécurité du ciel que beaucoup n'ont pas compris, connue. Et c'est ça que nous devons, en fait, on devra les yeux fixés sur cela, notre sécurité du ciel. Être assuré d'aller au ciel, mes amis. Voyez un peu? Il ne faut pas perdre de vue son salut. Et pour l'acquérir, on va prendre un passage. Attendez, avant d'arriver à là, je mets une parenthèse par rapport au baptême. On nous a beaucoup, mes amis, fait croire dans les églises que pour prendre son baptême, il fallait faire des cours de baptême, ceci, cela, pendant 8 mois, 6 mois. Qui a fait ça ici? Levez la main. Ok. Eh bien, si on vous dit de faire ça, il faut fuir ces hommes. Il faut les fuir. Il faut fuir ces hommes, ces personnes qui font croire que pour être baptisé, il faut prendre des cours de 8 mois, 6 mois, 1 an pour avoir droit au baptême. Ça, c'est faux, ça. On va prendre juste un exemple dans la Bible. Et la Bible dit quoi? Il dit quoi, le Seigneur? Mon peuple périt par manque de connaissance. Voilà pourquoi nous devons être conscients, nous devons connaître la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu doit primer avant toute chose. Elle prime plus que la parole d'un homme. Ça peut être le plus grand bishop, le plus grand pasteur, le plus grand prophète qui te dit autre chose que ce qui est écrit, fume. Pour aller où? Vers Jésus. Ou vers sa parole. Qu'on ne te trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. Si tu fais autre chose qui est écrit dans la parole par obéissance à un homme, tu es à côté de la plaque. Tu es à côté. C'est pour cela que nous devons être enracinés dans la parole de Dieu. Vérifiez ce qu'on vous prêche. Vérifiez ce qu'on nous prêche pour voir si cela vient de Dieu. Parce qu'il s'agit de notre salut, notre éternité. Acte 8. Acte 8, verset 26. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On va parler de la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. C'est bon? Acte 8, 26. Puis l'ange du Seigneur parla à Philippe en disant, lève-toi et va vers le midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. C'est Jérusalem. Hein? Il se leva donc et s'en alla, et voici un homme éthiopien, un eunuque, un grand ministre de Candace, la reine des Éthiopiens, et responsable de tout ce trésor, était venu à Jérusalem pour adorer. Voyez, s'en retournait assis dans son char et lisait le prophète Ésaïe.
L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et étendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends ce que tu lis. Et il lui dit, comment pourrais-je le comprendre si quelqu'un ne me guide pas? Et il pria Philippe de monter et de s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant lui qui le tombe. Ainsi il n'ouvre pas la bouche. Ainsi il n'ouvre pas sa bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Mais qui racontera sa durée, car sa vie est retranchée de la terre. Et l'énuque prenant la parole dit à Philippe, je te prie, de qui est-ce que le prophète dit cela? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par cette écriture, lui annonça l'évangile de Jésus-Christ, de Yeshua. Comme il continuait sur le chemin, il arrivait à un endroit où il y avait de l'eau. Et l'énuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Waouh, c'est terrible. Est-ce qu'il a fait des cours de baptême? Non. Est-ce que Philippe lui a dit, attends, viens dans mon église, on va te donner des cours. Non. Il a tout de suite pris son baptême. Quand je me suis converti, on a voulu me faire la même chose. Une église en Guadeloupe où je me suis converti. J'ai été touché par la parole et puis on voulait me faire mon baptême. Mais on m'a dit avant, il faut faire des cours, tout ça. Donc j'ai pris la Bible. Je ne connaissais rien à la Bible. Je ne connaissais rien du tout à la Bible. Mais j'avais soif de Jésus. Parce que j'étais dans la maladie, j'allais mourir. Donc il fallait que je rencontre Jésus. Donc je l'ai cherché de tout mon cœur. Qu'est-ce que sa parole disait? Parce que je savais que ma délivrance, ma guérison viendrait de sa parole, de la vérité que sa parole me donnerait. J'ai commencé à lire ce passage-là, j'ai commencé à lire c'est quoi le baptême. J'ai vu que les gars qui se sont convertis dans la Bible, les femmes qui se sont converties, ils se sont baptisés tout de suite. J'ai dit au pasteur, je veux me baptiser. Ils m'ont dit, oui, tu sais, j'ai insisté, j'ai dit, je veux le baptême. Ah, c'était terrible. Je veux me baptiser. Ils m'ont dit, oh là là, le gars il est chaud là, on va baptiser. Donc on est parti à la mer, c'était un religieux, hein. Des trompettes, tout ça. Vêtements blancs, tout ça, alors que la Bible ne parle pas de vêtements blancs. On va pas de vêtements blancs pour se baptiser, protocole, je sais pas quoi, trompette. C'est l'homme qui a mis son grain de sel dans tout ça, mes amis, c'est l'homme. Donc là, c'est des choses pour eux, ils devaient me baptiser, parce que moi je voulais Jésus. Donc ils m'ont baptisé. C'est pour ça maintenant, tous ceux, les amis que tu connais, qui sont dans la même condition que toi, que tu connais, va leur dire. Allez leur dire la vérité, allez leur dire que ce n'est pas biblique de prendre des cours de baptême. Quand tu reçois la vérité, il faut le dire. Parce que beaucoup sont captifs, beaucoup comme nous sont encore captifs. Ils ont peur de dire la vérité à leur pasteur. Ils ont peur d'annoncer la vérité à leur prophète. De ce fait, ils sont, mes amis, attachés, ils sont liés. Pourtant, ils savent que la parole dit autre chose, mais ils ont peur. Voilà pourquoi tu dois aller vers Jésus. Vaut mieux obéir à Jésus qu'aux paroles des hommes, qu'aux doctrines des hommes. Et tu seras réellement libre. Car si tu n'as pas la parole véritable en toi, tu seras encore lié. Il y a encore des choses qui seront encore, mes amis, des démons vont encore avoir accès dans ta vie. Parce qu'ils voient qu'il n'a pas totalement la parole de Dieu dans ton cœur. Est-ce qu'on comprend? C'est terrible. Voyez? Et Dieu verset 37. Si tu crois de tout ton cœur, cela t'est permis. C'est terrible, hein? Donc il a cru, cela t'est permis. Si tu crois en Jésus, si tu veux aller au ciel, c'est ça. Il dit quoi? Si tu crois de tout ton cœur, oh là là, c'est magnifique.
Et répondant, il dit, je crois que... Il dit quoi? Que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Waouh! Il a cru. Dieu, la Bible dit quoi dans Jean 3,16? Que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Personne ne peut t'empêcher de croire en Jésus. Aucun sorcier, aucune maladie, aucun prophète, aucun pasteur, aucun homme ne peut bloquer ta foi. Or, la foi en Jésus-Christ nous fait triompher du monde. Quand tu reçois Jésus-Christ dans ton cœur, dans ta vie, tu triomphes. Tu reçois le feu, tu reçois la gloire, tu reçois l'amour, la puissance de Dieu dans ton cœur. Et surtout, le Saint-Esprit de Dieu. Et tu deviens le temple du Saint-Esprit, une habitation de Dieu. Oh oui, Dieu habite tous ceux qui reçoivent son nom, Jésus-Christ. Vous voyez? L'Esprit de Dieu. Et quand tu reçois l'Esprit de Dieu, il te conduit dans toute la vérité. Il va te communiquer l'audace. Ah, c'est terrible. Il va retirer la timidité. Tu pourras dire la vérité en face. C'est terrible. Tu vas plus garder la vérité. Tu vas dire la vérité aux hommes. Dire la vérité aux hommes qui périssent, même à l'extérieur. Les hommes qui n'ont pas encore reçu Jésus. Tu leur diras la vérité. Comme Dieu veut que tu la dises. Parce que tu as reçu Jésus. Tu as reçu l'Esprit de Dieu. Voyez un peu? On va prendre Acte. Acte 11. Le salut. Lorsque nous recevons le salut, on devait par la suite quoi? Lorsqu'un homme reçoit le salut, il devient quoi? Oui. Enfant de Dieu. Waouh. Il devient enfant de Dieu. Donc tu n'es pas n'importe qui. Tu peux être noir, gitan, chinois, blanc, tout ce que tu veux. Quand tu reçois Jésus, tu deviens enfant de Dieu. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde. Le monde. Et dans le monde, il y a qui? Tous les peuples. Il y a tout. Malgache, tout ça. Malgache aussi. Malgache, Guadeloupe, Chine, blanc, Chine. Il y a tout. Donc, enfant de Dieu. C'est beau, hein? C'est-à-dire que si nous prenons conscience de cela, tu vas comprendre que tu n'es pas n'importe qui. Hein? En fait, rien ne peut t'arriver si Dieu ne l'ait permis. En fait, ta vie devient sa vie. Parce que Romains 12 dit quoi, si je ne me trompe pas? C'est ça, Romains 12, hein? Que en fait, Dieu veut en fait, que nos vies soient... En fait, qu'on donne nos vies comme un sacrifice. C'est ça, Romains 12, hein? Comme un sacrifice vivant. C'est tout ce que Dieu nous demande. C'est notre vie. C'est pas ton argent. C'est pas ta dîme. Je vois beaucoup de gens dire la dîme. Il faut donner la dîme. Malachie 3, 10, Ils ne savent pas de quoi Malachie 10 parlait. Ça ne parlait pas de ça. Ce n'est pas pour l'église. Ce n'était pas pour l'église. La dîme était loi mosaïque. On t'a fait croire que tu peux acheter Dieu avec ta dîme. 10% tous les fins de mois. Pour être béni. Alors que dans Éphésiens 2 ou 1, il dit, nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. C'est-à-dire que quand tu reçois Jésus-Christ, tu es béni. C'est terrible, hein? Qu'est-ce que Dieu a à faire de nos argents, de nos monnaies? Il dit, rendez à César ce qu'il y a à César. Et à Dieu ce qu'il y a à Dieu. C'est quoi là? Qu'est-ce qu'il faut donner à Dieu? Notre vie. L'obéissance. Et c'est écrit dans Samuel, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. C'est-à-dire que tu peux faire le carême,
le jeûne, prier 10 heures par jour, devenir maigre à cause du jeûne ou ramadan, je ne sais pas quoi. Si tu n'as pas Jésus, ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien. Donc, quand on reçoit le salut, on devient enfant de... Et aussi quoi? Quoi d'autre encore? Quel nom? Hein? Matthieu 28. Qui peut prendre Matthieu 28, s'il vous plaît? Héritier? Non, on va le prendre. Matthieu 28. Dieu. Disciple. Qui peut le lire, Matthieu 28? Attendez. Matthieu 28. Matthieu 28. Attendez. Voilà. Matthieu 28, 19. On peut lire oui fort, tout le monde. Allez donc et faites des nations. Stop. Des disciples. Est-ce que c'est écrit? Allez donc et faites de toutes les nations des catholiques, Non. des évangéliques, Non. des protestants, Non. des musulmans, Non. des bouddhistes. Et quoi encore comme religion? Mormons. Non. Quoi? Témoins de Jéhovah. Dans acte 1, il dit quoi, Jésus? C'est terrible, hein? Oh non, non, on va acte 1. Après, on va revenir sur ça. C'est terrible. Qui a encouragé? Acte 1. Acte 1, verset 8. Est-ce qu'on peut le lire haut et fort? Allez, haut et fort. Mais... Mais quoi? Mettez-moi. Qui parle ici là? Jésus, hein? Il a dit vous serez. Il n'a pas dit témoin de Jéhovah. Donc on est témoin de qui? De Jésus. Waouh, est-ce qu'on va acclamer Jésus-Christ? Oh non, 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 non. Oh, c'est terrible. C'est terrible, hein? Mettez-moi. Donc, il faut qu'ils arrêtent de témoins de Jéhovah, de me fatiguer. Il faut qu'ils arrêtent avec leur panneau. Des fois, ils sont debout avec leur panneau, ça sont des portables, ça discute. Et des fois, je les attrape, des fois, je leur dis, mais Jésus a dit, il faut parler, non? La foi vient de ce qu'on entend. Comment voulez-vous sauver les gens s'ils n'en donnent pas la vérité? Et là, ils prennent le panneau, ils partent. Parce que la vérité vient frapper, mes amis, tous ces bêtises. Bon, je vous dis la vérité, hein? Fuyez les sectes. Il faut fuir ça, mes amis, c'est une secte, ça. Toutes les religions sont des sectes. Qui le croit, ça? Chacun a bâti sa secte, sa tour de garde. Tour de garde. Comme dans Genèse 11, là. Ils ont fait une tour là pour monter vers Dieu, tout ça, chacun fait sa tour. Pour aller vers Dieu. Tour islamique, tour évangélique, tour bouddhiste, tour de Dieu. Il va descendre, il va voir leur tour, il va dire, ah, il n'est pas dedans, mes amis. Il n'est pas dans leur tour. Il est où? Dans sa parole. Sa parole est esprit et vie. Il faut qu'on nous arrête de nous tromper avec la religion, mes amis. La religion, c'est la mort. Donc, on est témoin de qui? Jésus. C'est écrit en acte 1. Il faut leur dire la vérité. Témoin de Jésus. Et Matthieu 28 dit quoi encore au verset 18 ou 19? Disciple, alors, disciple. Vous voyez? Disciple. Qu'est-ce qu'un disciple? Un élève. Amen. Un élève. En général, dans une classe, l'élève doit être comment? Dissipé ou... Hein? Pas dissipé, hein?
Discipliné. Discipliné, c'est le contraire. Oh là là. Oh Seigneur Jésus-Christ. Discipliné. C'est-à-dire qu'il doit être droit, sage, à l'écoute de ce que dit la maîtresse ou le maître. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont dissipés. Ils veulent en faire qu'à leur tête et ils veulent voir la gloire de Dieu dans leur vie. On leur dit que pour réussir le test, pour aller au ciel, voilà, voici ce qu'il faut faire. Eux, ils prennent d'autres. C'est terrible, c'est comme si un élève dans une classe, on lui dit pour avoir la bonne note, voilà ce qu'il faut faire. Lui à la maison, il va réviser autre chose, il va faire autre chose, mais il a une mauvaise note, mes amis. On lui dit qu'il faut être à l'écoute du maître. Lui, il bavarde. Distraction. Voyez? Donc l'élève, comment l'élève? Discipliné. Égale discipliné. Et c'est quoi le contraire de discipliné? Dissipé. Dissipé. Dissipé le contraire. Et c'est quoi encore le disciple? Un soldat. Un soldat. Pourquoi pas? T'as dit quoi? On peut dire? On a aussi dit témoin, non? Moi, on peut dire témoin aussi. On peut aussi dire ça. Témoin. Il suit l'enseignement de son maître, de Jésus. Il suit l'enseignement de son maître. C'est-à-dire que tout ce que son maître dit, il le fait. Il y a quelque chose? Tout ce que son maître dit, il le fait. Et à chaque fois qu'il fait autre chose que son maître dit, son maître, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il prend le bâton. Ah ben oui. Il prend le bâton pour le ramener à la discipline. C'est terrible, hein? Qui pense que Dieu prend le bâton devant pour nous? Et il prend le bâton, ça fait mal. Parce que des fois, on est dissipé. On est distrait. On ne prie pas, on ne médite pas, on ne jeûne pas. Dissipé. Donc il faut que le maître nous rappelle à l'ordre, nous montrant que le disciple doit être comme son maître, comme Jésus. Vous voyez? Comme Jésus. Le disciple doit... Vous voulez qu'on appelle les notes? Le disciple doit prier. Vous voyez? Le disciple doit prier. Est-ce que Jésus-Christ a prié? Il priait pas beaucoup? Beaucoup. C'est terrible ça. C'est terrible. Dieu qui prie. En fait, Dieu dans un corps humain, il était Dieu, hein, sous forme humaine, mais il priait. Et nous, des fois, on est là, distraction, on ne prie même pas. Et on oublie qu'il y a une guerre autour de nous. Heureusement, Dieu nous fait grâce des fois. Heureusement. Parce que si on voyait le temps de prière que chacun d'entre nous passe des fois par jour, c'est médiocre. Je vous dis, médiocre. Et qu'on voit le temps de prière que les satanistes passent avec leur maître là, comment il est? Excellent. Ils sont plus avisés que nous. Je vous dis. Ils sont organisés. C'est comme si nous, des fois, on ne comprend pas qui est Jésus. On ne comprend pas qui est notre maître. Je vois des gens qui n'ont pas connu la vérité. Ils font un mois de jeûne à sec, quoi, il est terrible. Un mois de jeûne à sec, les gars ne mangent pas. Et ils ne connaissent pas le vrai Dieu. Je dis, wow, quel zèle! Mais un zèle qui n'est pas de notre Seigneur. C'est-à-dire que les gens font des actions, des œuvres
comme le dit Jacques 2, 17 là-bas, que sans la foi sans les œuvres, elle est morte. C'est-à-dire que tu peux faire tous les œuvres que tu veux. Aller donner à manger aux pauvres. Aller donner des médicaments aux pauvres. Aller dans tel pays en mission. Prêcher l'évangile. Prêcher la parole. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Plein de choses. Si tu n'as pas la foi en Jésus, tes œuvres, ta foi est morte. Comme on le voit les gens aujourd'hui, ils donnent de l'argent, tout ça, parce qu'ils veulent aller au ciel, mais ils n'ont pas la foi en Jésus. Ils pensent acheter Dieu. Alors que Dieu dit, qu'est-ce qu'il dit? L'or et l'argent lui appartient. Tu vas donner quoi à Dieu, mon ami? Il a tout créé. L'or, le métal, le diamant. Il a tout créé. Tu vas donner quoi à Dieu? Ton argent rouillé? Ton chômage? 10%? Mon ami, c'est pas ce qu'il veut. Il veut ta vie. Il veut ton obéissance. Il veut que tu te détournes du péché. Qui fume la cigarette ici? Là, mais n'aie pas peur. Quelqu'un fume la cigarette? Hein? C'est qui? Lève la main. N'aie pas peur. C'est qui? Toi? T'as arrêté? T'as arrêté. Qui fume encore actuellement là? Fume? Non? C'est qui? Bon, ok. Il ne fume pas, le disciple. Qui le croit ça? Qui pense que Jésus-Christ fumait. Donc, si Jésus ne fumait pas, pourquoi tu fumes toi qui es disciple? C'est quelqu'un dans la caméra qui suit, c'est pas. Un disciple ne fume pas. Mais il prie. Et dans la prière, il reçoit la force pour ne plus être tenté, enfin plutôt être succombé à la tentation. La prière le maintient dans la droiture. La prière le maintient dans la discipline. Voilà pourquoi Jésus-Christ priait. Parce qu'il devait mourir sur la croix pour le péché. Et il devait être dans la prière, dans la présence de Dieu, pour tenir ferme, pour demeurer sur l'objectif, la vision que Dieu lui avait donnée. Donc nous chrétiens, pour aller au ciel, nous devons aussi demeurer dans la prière. La Bible dit, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Parce que Jésus revient. Si le chrétien ne prie pas, il va facilement retomber dans le péché. Parce qu'il n'a pas cette force qui est là, il n'a pas cette relation avec Dieu tous les jours. Donc il va tomber. Il va dire des petits mensonges, il va dire des petits mensonges comme ça. C'est le péché, ça. Il va commencer à accepter des choses qu'il n'acceptait pas à sa conversion. Parce qu'il a un manque de prière. Je vous dis la vérité, plus un chrétien prie, plus le feu augmente. C'est comme si tu fais un barbecue. Barbecue. C'est quoi? C'est un exemple que j'ai reçu l'autre fois dans la prière avec un frère. Un barbecue. C'est comme si tu fais un barbecue. Pour aller le feu, il faut mettre quoi? Il faut mettre une huile là, le feu là. Grand faux. Et après tu mets le feu et ça prend. Plus tu mets l'huile, plus le feu prend. En gros, plus tu pries, plus le feu prend. Plus un chrétien demeure dans la prière, plus le feu prend. Plus des choses se passent dans ta vie, dans ta famille. Je te dis la vérité. Même dans ton couple, des choses vont se casser que l'ennemi a envoyées. Parce que tu demeures dans la prière. Quand tu vas commencer à prier, va dans ta chambre. Il dit quoi? C'est que le Seigneur rentre dans ta chambre, dans le secret, où il y a ton père, ferme la porte, tout ça, va là-bas. C'est là que les choses se règlent. Dans la
prière. Dans la prière, des maladies vont se briser dans ta vie aussi. Parce qu'il y a des maladies que l'ennemi envoie comme des flèches, là, pouf, des flèches. Mais quand tu as la prière, tu es protégé. Et Jésus brise ça. Tu le crois ça? Mes amis, quand tu vas dans ta chambre là, ou même pas dans ta chambre, où tu veux, parce qu'on va dire, oh c'est dans la chambre, oh mais si je suis pas dans la chambre, je ne prie pas. Non, tu peux prier partout. C'est une image de la chambre. Quand tu rentres dans le secret avec Jésus, et que tu commences à prier, mon ami, sa gloire descend. Tu sens sa présence couler sur tes cinq sens. C'est terrible. Le feu. Le feu de Dieu. Et l'ennemi fait tout pour éteindre ce feu. Éteindre cette flamme de la prière. Mais ce soir-là, aujourd'hui même, cette flamme, elle doit revenir. Cette flamme de la prière va se raviver. Ce feu de la prière va s'allumer aujourd'hui, là où ce feu était éteint. Là où l'ennemi a soufflé sur toi, aujourd'hui ce feu va se rallumer. Tu vas prier comme un malade, comme un guerrier. Oh mes amis, qui le croit, qui le croit. Tu vas prier. Tu es combattu, tu es attaqué par tes collègues, attaqué par ton patron, attaqué par les paroles des hommes. Va prier. Je te dis la vérité, tu vas briser des choses. Ça se règle dans la prière. Prière. Qui peut t'empêcher de prier? Il n'y a que nous-mêmes. Il n'y a que nous-mêmes. Voilà pourquoi il faut que nous renoncions à nous-mêmes. Parce qu'on a trop de choses dans le monde qui nous arrêtent des fois. Tu vas prier, le téléphone sonne. Vrai ou faux? Dieu te dit éteins le téléphone pour prier. Ah, si je reçois un message WhatsApp, je vais rater un news, je vais rater un news. Éteins. Prie. Tu veux prier? Une pub arrive dans un instant, le match de football. France, Pays-Bas. Tu veux prier? Ton ventre commence à faire. Il faut que je fasse à manger. Hein. En fait, il y a plein de choses qui arrivent tout de suite. Et tu penses que ces préoccupations sont les premières à accomplir. Oui. Le sommeil. Je te dis, tu pries, tu commences à prier. Tu ouvres la Bible pour commencer à lire. Tu commences à lire le verset, tes yeux commencent à tourner comme ça, tes yeux tournent. Flèche. Comment faire pour ça, frère? Hein? Comment on va faire? Parce qu'en ce moment, c'est bien avec ça en ce moment. Ah ben ok. Comment on fait? La Bible dit quoi la Bible? Ce sont les violents qui sont battus. Je le fais en violence. En fait, je fais en violence. Tu vois? Tu te réveilles là, oh, un peu d'eau froide dans le visage là. Il faut que je lise. Tu te fais violence, toi avant tu vas lire. C'est ça. Si je vous dis, dès qu'un enfant de Dieu commence à lire la Bible là, tout l'enfer commence à se lever. Enfin, quand je dis tout l'enfer, l'image. Flèche, 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 flèche. Pour pas qu'elle lise. Sommeil. Ils auront tous les attaques. Pourquoi tu ne lises pas? Parce que Dieu veut te dire quelque chose. Quand tu médites la parole, ça te nourrit. En fait, tu rentres en profondeur avec Dieu. Tu commences à réaliser que cette parole, ça te fait du bien. Je te dis la vérité, ça fait du bien. C'est comme la nourriture, enfin, c'est la nourriture, ça veut dire aussi, c'est en fait, la parole de Dieu, donne-nous notre pain quotidien, en fait c'est la parole, en fait c'est le pain, la nourriture. Et c'est notre âme qui a besoin de cette nourriture. Autant que notre ventre. Le ventre, lui, il n'arrête pas de nourriture. Il n'arrête pas le midi, il n'arrête pas le petit-déj, il n'arrête pas le café. Allez, le ventre, il est au rendez-vous. Donne-moi qu'on a mangé pendant 2 jours. Il va crier. Mais ton âme aussi, notre âme aussi a besoin de recevoir la nourriture de Dieu, la parole. Tu prends Jean, par exemple, Jean, tu médites Jean. Jean 2, Jean 3, Jean 4, tu médites. Comment prier? Comment prier? Comment parler à ton mari? Comment tu lui parles à ton mari? Non, tu ne lui parles. Mais prier, c'est ça. Non, c'est ça.
Non, 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 non. Prier, c'est parler à Dieu. Il y a plusieurs types de prières. Prière d'intercession, des fois on prie là, on prie parce qu'il faut intercéder parce qu'il y a des choses à briser. Là, c'est la prière d'intercession. Prière où on fait des supplications. Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, sauve ma maman. Seigneur, tu pries. En fait, tu supplies Dieu de sauver, en fait, tu vois. La supplication, prière de supplication. La prière où tu parles à papa. Tu racontes tout ce que tu veux. Seigneur, aujourd'hui, tu as vu, aujourd'hui, ma journée, c'est pas évident, Seigneur. En fait, comme un fils parle à papa. Comme une femme parle à son mari. En fait, c'est un cœur à cœur. Seigneur, aujourd'hui, j'ai mal agi, Seigneur. Tu as vu, cette personne elle est venue, elle m'a parlé comme ça, j'ai un peu riposté. Seigneur, pardon, j'ai mal agi. Comme moi, des fois, je peux évangéliser. Des fois, tu peux dire des choses, mais c'est pas l'esprit. Tu parles à Dieu, tu dis, mon fils, qu'est-ce que tu as dit là? Ah ouais, Seigneur, ah ouais, c'est pas. Oh, attends, c'est pardonne-moi, pardon. Et tu parles à papa, tu lui parles. En fait, c'est plus simple qu'on le croit, mes amis. Ce soir, je t'ai dit, allez, ce soir. Ce soir, chez toi, parle à Dieu. Dis, Seigneur, regarde ma vie là. Ça, c'est chaud, Seigneur. Donne-moi une solution pour ça. Comment je peux faire pour m'en sortir par rapport à telle chose, Seigneur? C'est ta vie, des fois, je m'énerve tout le temps. Aide-moi à être plus tôt, Seigneur. Tu vois, papa. En fait, tu parles à papa. Seigneur, je rentre du travail. C'est les femmes souvent. Je rentre du travail. Je suis même pas encore rentré, je suis déjà en colère. Pourquoi, Seigneur? Pas d'ici à les gens. T'as tellement été fléché au travail, attaqué au travail, tu te dis non, tu rentres avec tous ces flèches sur toi. Tu te dis, ben, il faut déposer ton fardeau. Dépose ton fardeau. Voyez? Et tu lui parles, même au travail. Comme des fois, l'autre fois, j'étais assis tranquillement au travail. J'étais assis dehors sur un truc, en train de regarder le ciel. Il y a quelqu'un qui est musulman qui vient, il cherche toujours à savoir quel Dieu je fais. Tu fais quoi là? Tu pries? Tu fais quoi? Tu pries? Parce qu'on a eu un débat par rapport à Jésus. Lui, il ne croit pas que Jésus est Dieu. Mais eux, ils disent des gros mots, tout ça. Et il m'a dit, toi, tu vas voir dans quelques mois, tu vas voir. Parce qu'ils m'ont connu il n'y a pas longtemps. Moi, dans quelques mois, tu vas voir. Tu vas faire les bêtises aussi. Je fais, on verra. Ça fait des années que ça dure, on va voir. Et là, il observe tout ce que je fais. Tout ce que je fais, c'est observer à la loupe. Donc là, j'ai pas droit à l'erreur. Parce qu'ils vont casser Jésus après. Comme je veux pas qu'ils soient cassés, c'est chaud, il faut se faire la nature là. Il faut être droit. C'est chaud. C'est terrible. Donc, il m'observe dans tout ce que je fais. Et tu fais quoi là? Tu pries? Tu fais quoi là? Tu écoutes musique du monde? Tu fais quoi? Moi, j'ai regardé une vidéo où il y a une musique. Non, c'est une vidéo où il y a un football, je sais pas, un match de foot, je sais pas quoi. En fait, ils observent tout ce que je fais parce qu'ils savent que tout ça, Jésus n'aime pas. Le fois, j'ai collé avec lui un petit peu. On charrie un petit peu avec un autre collègue. Est-ce que Jésus t'a dit de se moquer de moi? En fait, ils savent que Jésus n'aime pas. J'ai dit non, c'est amical, t'inquiète pas, c'est amical. En fait, les gens savent ce que Jésus aime. Ils le savent. Bah oui. Ils sont très avisés. Après, les gens font leur choix. Mais Jésus est Dieu. Voyez? Le disciple doit prier. Préparer ses projets dans la prière. Son mariage dans la prière. On parle beaucoup du mariage depuis quelques temps. C'est terrible. À qui ça encourage quand même là? Ça encourage, hein? Avec le peu d'espérance qu'on a. Ça fait presque 10 ans que je suis marié. 14 ans avec ma femme. Donc on peut dire... c'est quoi le mariage? En toute humilité. Quoi qu'on n'est pas arrivé. C'est la grâce de Dieu. Le disciple doit prier. Pour sa famille, pour son couple, ses enfants. Parce que le disciple sera attaqué. Le disciple est attaqué par l'enfer, par le diable, les démons, pour le destituer de sa position de fils. C'est terrible. C'est terrible. On se laisse conduire. Mais l'ennemi, il n'aime pas notre position de fils. Parce que les enfants de Dieu dérangent les affaires des ténèbres dans ce monde. Je vous dis la vérité. Parce que Dieu brille en toi, l'Esprit de Dieu est en toi. Donc ça dérange. Et quand tu pries là, il se passe beaucoup de choses. Pourquoi il faut prier aussi pour nous? Priez pour nous, hein? Et on prie aussi pour vous, comme le dit Jésus-Christ.
prier les uns pour les autres. Il faut penser à nous dans la prière. Nous sommes dans un combat terrible. On veut nous faire perdre des plumes dans ce combat. Mais heureusement que papa a vaincu. Nous sommes sauvés par le sacrifice de Jésus. Nous avons le salut par le sacrifice de Jésus. Comment tu as reçu Jésus-Christ et tu n'as pas voulu lui parler? En fait, tu dois tous les jours lui dire des choses. Tous les jours. Ressasser sa parole dans ton cœur. Méditer sa parole. Prendre un temps de jeûne, c'est important aussi. Afin que la chair puisse un peu s'écraser, parce que la chair aime trop parler. La chair aime trop grandir, gonfler. Et quand tu pries, quand tu jeûnes, quand tu lis la parole, elle écrase les envies de la chair. Nous sommes dans un temps, là, c'est l'été, c'est chaud dehors. Tout le monde est nu, on l'a vu. Les gens diront, oui, mais tu as créé les yeux pour regarder. Non, 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 non. À cause du péché, cette vue-là est devenue bizarre. Les hommes regardent bizarrement aujourd'hui. Et là, Dieu n'aime pas cela. C'est pour cela que là, quand l'été passe, pour moi, chaque été, là, c'est un désert terrible. Il faut passer le désert. Chaque été, Seigneur, calme-nous cet été, Seigneur, jusqu'à l'hiver. Ou jusqu'au prochain été. Enfin, tous les jours, Dieu doit nous garder, parce que même en hiver, les gens sont quand même compliqués. Vous voyez? Et dans la prière, Dieu nous donne la force. Parce que quand tu n'es pas dans la prière aussi, Jésus-Christ nous garde, mais Dieu nous donne aussi des choses à faire. Vous comprenez? Il nous sauve, mais il nous donne aussi des choses à mettre en pratique pour pouvoir aussi tenir ferme. La prière, vous voyez? C'est pour ça aussi dans Josué 1, il dit quoi? Médite sa parole jour et nuit. Enfin, c'est pour dire en fait qu'il faut tout la méditer. Pour réussir dans tout ce que tu entreprendras. Vous voyez? Et aussi, en fait, moi je dirais, pour notre salut. Moi, c'est le salut le plus important. Pas réussir dans l'argent, c'est pas ça, ça veut dire c'est pas ça. Parce que beaucoup reprennent la parole de Dieu à leur sauce. C'est terrible. Pour faire dire la parole ce qu'elle n'a pas dit. Dieu veut que nous réussissions, mes amis, comment dire? Ça ne peut pas dire réussir. Dieu veut que nous soyons sauvés. Il veut que nous gardions cette espérance, notre salut. Ne perds pas l'objectif du ciel. C'est tout ce qui intéresse Jésus. Lui-même était charpentier. C'est terrible. Paul faisait des tentes. En fait, il travaillait aussi. Il n'est pas mort sur la croix pour qu'on devienne riche. Comme on le voit aujourd'hui. Je vois des églises aujourd'hui. Mes amis, mais je me dis, mais comment un pauvre va rentrer ici? Je vois des églises, mes amis, tellement remplies d'artifices. Vous voyez, qui a vu ça déjà? Tapis rouge, tout ça, je vois les pasteurs, des fois, costume, cravate, bien habillés. Je me dis, wow, comment un pauvre va rentrer ici? Je me dis, s'il rentre ici, on va le mettre derrière. C'est terrible. Alors que Jésus est mort sur la croix pour que nous soyons sauvés. Pour que nous atteignions sa gloire. Que nous atteignions la vie éternelle. Si un chrétien est pauvre, mais il est sauvé. On dit aujourd'hui, s'il n'est pas faut tel métier, ça c'est grave. On dit aux hommes aujourd'hui, aux chrétiens aujourd'hui, pour un chrétien doit avoir tel métier, tel poste. Quel poste c'est ça, les amis? Si un chrétien est beau, c'est bon, il y a le problème. Il est sauvé, il est chrétien, tu es avec lui. Si un chrétien n'a pas pasteur 40, et alors, où est le problème? Où sont les disciples de la Bible qui étaient diplômés? Jésus-Christ a pris des hommes sans instruction. Sans instruction. Et aujourd'hui, on nous fait croire qu'un chrétien doit avoir un tel poste. Un chrétien peut faire les études s'il veut, c'est pas un péché. Mais il ne faut pas condamner ceux qui n'ont pas de diplôme. Ceux qui ne sont pas, comment dire, qui roulent pas en BMW ou quoi. Si un chrétien roule en 4L, il a le problème. Jésus montait sur un âne. Un âne. Il n'a même pas pris un cheval. Il a pris un âne. Si Jésus-Christ sera à cette époque-là, mes amis, c'est terrible. Nous devons vraiment montrer l'humilité. Alléluia. Qui est encouragé?
chrétien doit aller travailler. Jésus a travaillé. Si un pasteur te dit il faut me ramener la dîme là, il faut le fuir. Qu'il aille travailler lui-même. Qu'il aille se réveiller le matin à 4 h du matin, dans le froid, aller travailler. Que les chrétiens ouvrent les yeux. Que les chrétiens réalisent qu'ils sont libres en Christ. Et que chacun doit donner comme il a résolu dans son cœur, comme le dit à Corinthiens, comme il a résolu dans son cœur, sans contrainte. Si on te force à donner des choses, là, il faut fuir, c'est sec. C'est important. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Le disciple est libre. On va aussi remarquer ça. Libre. Voyez, il est libre, le disciple. Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Le disciple va adorer. Adorer. Comment? En esprit, en vérité. Et l'adoration, c'est aussi par la vie. Les œuvres que tu poses, les actes que tu poses, on voit qui tu adores. Est-ce que tu savais ça? On adore Dieu par rapport aux actes qu'on pose. D'autres adorent le diable par rapport à leurs œuvres qu'ils posent, aux actes qu'ils posent. Vous voyez? Un enfant de Dieu adore Dieu. Il adore. C'est-à-dire qu'il ne ment jamais. C'est-à-dire qu'il ne veut pas tricher. Il ne veut pas les voler. Il ne veut pas faire du tort aux autres. Un disciple n'a de Dieu que pour son maître. Et il le suit partout où le maître le conduit. C'est ça aussi l'adoration. C'est terrible. Dieu dit A, il fait A. Comme le fois j'ai rencontré une famille, on leur disait que Jésus dit qu'il ne faut pas être catholique pour être sauvé. C'est pas écrit de catholique, c'est écrit clairement dans l'Exode 20. Qu'il ne faut pas se faire d'images taillées, etc., de tout ce qui... Enfin voilà, des images taillées, de ne pas se prosterner devant les images taillées. C'est ce qu'ils ont fait les hommes. On leur dit ça, oh non, non, tu sais, Jésus... Non, c'est parce que Dieu dit, faut pas le faire. Si tu fais autre chose qu'il a dit, si tu meurs, tu vas en enfer. C'est l'enfer qui attend ceux qui font autre chose de ce que la parole de Dieu nous enseigne. Ils ne seront pas sauvés. On a lu tout à l'heure. Faites des nations des disciples. C'est écrit. Et c'est tous un disciple. Il doit prier, il doit lire la Bible, il doit adorer. Il doit aussi quoi? Par-dessus tout. Obéir. Le plus grand commandement. Obéir. Aimer qui? Aimer Dieu. Enfin, de tout son cœur. Aimer Dieu de tout son cœur. Et quoi encore? Son âme. Son âme aussi, voilà, de toute son âme. Toute sa pensée. Bon, désolé, l'écriture. Toute sa pensée. Et quoi? Aimer son prochain. Donc si on voit des gens vous dépouiller là, ils ne vous aiment pas. Si des gens se disent pasteurs ou je ne sais pas quoi, qui dépouillent les gens, ils n'aiment pas leur prochain. Comment tu le dépouilles ton prochain? Aimer ton prochain, tu le dépouilles. Ils n'aiment pas. Quelqu'un qui aime Dieu ne va pas vouloir qu'on lui fasse ce qu'il ne veut pas qu'on lui fasse. Et ça peut devenir étrange hein, quand on veut aider les gens. Dans mon travail, des fois, je veux tuer. En fait, des fois, on profite de nous, des fois aussi. Tellement que tu veux faire. En fait, tu t'en mords, en fait, tu fais. On profite de toi. Qui a remarqué ça? Des fois, c'est terrible, hein? Des fois, tu veux tellement aimer, faire le bien, et les gens, ils profitent de toi, mais c'est terrible. C'est pas des fois, il faut fuir, des fois, parce que sinon, là, tu vas laisser les plumes. Aimer son prochain. Ne pas tromper sa femme, parce que je ne veux pas qu'elle te trompe. Ne pas tromper son mari, tu ne veux pas qu'il te trompe. Ne pas convoiter les autres dans les rues, parce que tu ne voudras pas qu'il le fasse. Ne pas voler son prochain, parce que est-ce que tu veux cambrioler toi? Non. Mais il ne faut pas cambrioler les autres. Voyez? Ne pas frauder
tu rencontres. Le disciple ne freine pas les trains. Boum, ça saute des fois. Des fois, les gens, ils sont habillés en blanc des fois. Le blanc, tout ça, boum, ça saute. Je suis, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu. C'est chaud, ma soeur. Chrétien qui fraude, c'est pas un disciple ça. C'est un fraudeur. C'est terrible. Des fois, des chrétiens, ça fraude les trains. Des fois, j'ai vu une vidéo qui tournait. Une dame qui aime la vidéo. Elle dit au gars du guichet, ouvrez-moi la porte. Vous savez pas qui je suis? Je suis chrétien, Dieu, ouvrez la porte. Mais c'était terrible ça. Ils ont filmé là, c'est pas ça, c'est tourné partout. Donc elle pense qu'elle a l'autorité de Dieu pour aller frauder les trains. Mais les amis, ils n'ont pas compris qui est Jésus-Christ. Il dit dans la Bible, dans Romains 14, je ne me trompe pas, que. On va le prendre rapidement. Qui s'intéresse quand même pour ça? T'intéresse? Romains 14, je crois que c'est Romains 14, hein, je ne me trompe pas. Voilà, Romains 13, excusez-moi. Romains 13. Que toute âme se soumette aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui résiste à l'autorité s'oppose à l'ordre de Dieu. Et ceux qui s'y posent attireront la condamnation sur eux-mêmes. C'est pas tout ce qu'on nous dit de faire qu'il faut faire attention. Mais nous sommes dans un monde qui a des règles. Et si on est enfant de Dieu, on doit être aussi juste. On doit être aussi droit. On doit être aussi être à l'image de Dieu. Parce que Jésus-Christ, on a bien vu, hein, il a payé quand il allait payer tout ça. Qu'est-ce qu'il a payé? Il devait payer il a dit à Pierre d'aller prendre comment dire, dans un poisson, prendre une pièce là. C'était pour payer quoi encore ça? C'était pour payer, qui se rappelle? L'impôt. Un impôt, voilà, comme ça, je ne sais plus. Vous voyez, Jésus, il a payé, il était Dieu, hein, mais il a payé aussi l'impôt. Vous voyez? Il n'a pas dit, oh, je suis Dieu là, je participe. Non. Il nous a montré comment il fallait faire les choses. C'est-à-dire que tu dois payer les choses. Nous sommes dans un monde, on doit être comme Jésus. Montrer l'exemple. Vous voyez? Amen. Amen. Le disciple ne le fraude pas, ni la caffe. Oh, je ne suis pas désolé. Non, tu as un homme ici qui est caché là-bas. Beaucoup font des déclarations, pas désolé. Il y a quelqu'un qui les nourrit. Il y a un homme qui est là. Fausse déclaration. Ça, c'est, je vois beaucoup ça, moi. Pas désolé, il y a un monsieur qui est là. Pour avoir plus d'argent, je ne sais pas quoi. Pour ne pas payer. Terrible! Ah, ma soeur. Ça, c'est le péché aussi. Frauder. Les impôts, tout ça là. Quand tu fais les courses, tu ne caches pas un truc dans la posette en dessous là. Ça s'appelle le vol, ça. Le disciple ne vole pas. Terrible. On met dans la posette en dessous, tu retires pour mettre sur le tapis roulant, tu vois qu'il reste un truc, ben, tu le laisses. Vole. Et Dieu a vu ton cœur, il a vu que tu as vu. Parce que Dieu juge, donc, nous juge par rapport à nos intentions. Les intentions de nos cœurs. Si ton intention était de voler, mon ami, le diable va te toucher. Hein. Ah oui, il va te toucher. Parce que Dieu, même s'il veut nous sauver, il est juste. Le diable sait que Dieu est juste. C'est pour cela que Dieu nous dit de garder sa parole. Ainsi, nous serons protégés par lui. Donc, si tu as volé dans la posette, là, il faut demander pardon à Jésus. Voyez? Le disciple de Jésus ne dit pas de gros mots. Honnêtement, à qui ça arrête de dire des gros mots des fois ici? Levez la main. C'est pas des parents, toi. Dieu veut nous libérer. Voyez? Les gros mots. Voyez? Gros mots. Des insultes ou insultes. C'est le péché, ça. Et tout ça peut nous faire rater le ciel.
Si ces actes nous le pratiquons consciemment tous les jours comme ça, là, c'est compliqué. Donc, on va demander pardon à Jésus-Christ. On va demander Père. On va se repentir nous tous. Parce qu'au nom de Jésus, Père, on se repent dans ta face, papa, de tous nos péchés. Quand tu reviens chercher l'église sans tâche, papa, sans ride, Père, sans défaut, papa. Père, que tous nos péchés soient ôtés, mon Dieu, mon roi. Que tout mal qu'on a commis soit ôté, mon Dieu, mon roi. Père, au nom de Yeshua, oh Dieu, que nous puissions repartir, mon Dieu, dans ta paix, dans ta gloire, papa, et qu'on puisse repartir fortifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voyez? Les gros mots, tout ça là, donne accès aux démons de notre maison. Quand les démons voient ça, ils vont chez toi. Et on va dire, ah, Dieu ne me protège pas. Mais, oh, mais t'as fait quoi hier? Quels sont les œuvres que tu poses, les actes que tu poses? Voyez? C'est compliqué. Tu t'imagines Jésus dire un gros mot? Le patron nous énerve des fois. C'est vrai. Les patrons sont compliqués. Ils oublient d'où viennent aussi les patrons des fois. Beaucoup plus d'où ils viennent. C'est pas évident, je le comprends. C'est dommage. Enfin bref. J'ai jamais si ça. Elle mérite parfois. C'est terrible. Je vois des gens insulter. Franchement, des fois, j'en ai marre. Tous les jours, le patron, ils insultent. Je dis, j'en ai marre. Oh, tout le temps, les gars insultent le patron, les gars, là. C'est chaud. Qu'est-ce qui vous a fait le patron? En fait, les gens sont rebelles. En fait, notre problème à nous, des fois, c'est qu'on est. J'ai écrit ici. Rebelle. Oui, des fois, on est rebelle quand même. Mais quand il ne paye pas. Il ne paye pas, mais il faut qu'il paye par contre. Là, il va payer. C'est vrai, il va payer. En général, les hommes, ils se connaissent pas. En fait, c'est en nous. C'est une nature. C'est hein? C'est naturel. De quoi? La rebelle. Oui, en fait, l'homme, depuis qu'Adam est empêché, l'homme, il est rebelle. L'homme est rebelle envers Dieu et aussi envers l'autorité, on le voit. Tout ce qui est police, allez voir, ils n'aiment pas la police, les humains. Ils détestent la police. Et quand ils ont un problème, 17. Au secours. Hypocrite. C'est comme Dieu, hein, les gens crient, oh mon Dieu! Et ils ne croient pas en Dieu, hypocrite. Ils sont hypocrites. L'homme est rebelle. Il refuse de se soumettre à la parole de Dieu. Il n'en fait qu'à sa tête. Et c'est ainsi que nous sommes. Envers les patrons. C'est vrai, on est comme ça. Qu'est-ce qu'il faut dire alors? Qu'est-ce qu'il faut dire pour ne pas les insulter? Qu'est-ce qu'il faut dire pour l'insulter? Seigneur, aide-moi. Mais vous méritez. Parce que parfois, t'es irrité. Ben, tu peux lui parler et tu discutes avec lui. Je comprends rien. Non, tu lui parles clairement, tu dis les choses. Je comprends pas, il faut prier pour lui. Il faut prier pour lui. Il faut prier pour lui en fait. Parce que des fois c'est des... Attention. Des fois c'est Dieu lui-même qui prend les patrons. Je vous dis, hein, pour nous briser. Pour nous travailler, parce qu'on est trop... Des fois on est orgueilleux aussi. Donc Dieu prend des fois les patrons là pour nous casser. Même les collègues, des fois ça te casse. Et Dieu te taille. Ça fait mal. Ça fait super mal. Surtout des gens que tu connais, que tu côtoies tous les jours. Oh là 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 là. C'est terrible. Quelqu'un qui est dehors de m'insulter, oh, c'est pas grave. Mais quelqu'un qui est proche de toi là, ça fait mal. Mais comment tu me parles? Quand tu dis ça là, t'es qui? Poussière, t'es orgueilleuse. Tu ne sais pas que je suis fils de Dieu. Quand tu commences à parler comme ça là, c'est l'orgueil. Ça m'arrive aussi. Il ne sait pas qui je suis. On est qui? Poussière. On est dans le même bateau, mes amis. Voilà pourquoi vous demandez pardon à Jésus, c'est-à-dire un gros mot. Et plus recommencer. Les gros mots, ça doit être réglé, ça. Ça doit être réglé. Les ferme-tas, tout ça, là, les gros mots, il faut arrêter ça. Parce que la même bouche qui dit des gros mots, c'est la même bouche qui va dire Alléluia, Jésus-Christ. Et cette bouche-là va insulter.
mon ami, de quel esprit sommes-nous animés? Voilà pourquoi les gros mots. Qui va arrêter ça? On va arrêter. C'est important. C'est ça, discipline. Il abandonne tout ça. Amen. Qu'est-ce qu'on peut dire encore là-dessus? Mentir. Mentir. Voyez, mentir. Le disciple, il ment, il ment pas. Si on t'appelle, ne dis pas, je suis pas là. Je suis pas là. Qui a déjà dit ça? Levez la main. Levez la main. Levez la main. Levez la main. C'est terrible. Lui, c'est terrible, mon frère. Le téléphone sonne. Je suis pas là, je suis pas là. Mensonge. Tu ne mentiras pas. Je vous dis, hein, beaucoup sont en enfer pour ça. Hein. Je vous dis, il n'y a pas de petit péché. Quand ils sont fatigués au téléphone, ben, tu lances gentiment. Hein. Ah, moi je sais bien faire ça. Bonjour, excusez-moi, je ne veux pas. Il y a des bulles. Je m'accroche. Je ne veux plus entendre merci beaucoup, on ne peut plus merci, au revoir. Coupez. C'est tout. Mais là, tu m'as dit, il va votre numéro sorti pour le regarder. Hein? Il a dit 4 fois, c'est bon. Il y a un homme qui m'a appelé, elle me dit, votre numéro est sorti pour le regarder. La voyance? Ouais. Et il dit, ça fait 4 fois, vous m'appelez, vous me dites la même chose, c'est bon, je raccroche. Ben ouais, tu raccroches. Elle appelle encore. Ben tu mets liste noire. Sous la liste rouge, hein. C'est-à-dire qu'elle ne veut plus t'appeler. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a encore? Hypocrisie. Est-ce que le disciple doit être hypocrite? Hypocrisie encore. Hypocrisie. Jouer un rôle. C'est ça l'hypocrisie. On joue un rôle. En fait, c'est quoi l'hypocrisie? Je vais le dire, c'est quoi? C'est comment? Ça va? Tu vas bien? Ouais, tu vas bien? Et wow, pas possible. C'est comme ça l'hypocrisie. Et après, devant, oh, ça va? Oh, bonne année! Hypocrisie. Une fois dans mon travail, il y a un collègue à moi qui recevait quelqu'un à l'accueil. Je parlais avec une personne normale. La dame n'entend pas ce qu'il disait. Je prends sur mon papier, dans mon truc là, ça. Tenez, tenez. J'ai dit, wouh! Et ça, c'est l'hypocrisie. Et ça aussi, l'hypocrisie, c'est quoi aussi l'hypocrisie? Dans les coulisses, tu vas avec les hommes, tu fais n'importe quoi, tu fumes. Et si tu viens peut-être ailleurs, ou je sais pas, dans des programmes de vrais chrétiens, alléluia! Oh Dieu! Alléluia! 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 Tu repars, tu mènes la même vie, hypocrisie. C'est terrible, les hypocrites là, au jour du jugement, ça va être chaud. Terrible. Voyez? Le disciple ne doit pas être hypocrite. Vous voyez tout ce qu'on peut. Tout ça pour nous envoyer en enfer. C'est terrible. Il y a quoi encore? Hein? Orgueilleux. C'est-à-dire que tu. C'est quoi l'orgueil? Vous savez? Hein? Tu te prends de haut. Tu crois que t'es quelqu'un, tu te prends de haut. Tu penses que tout est permis. Tu peux tout faire, voilà. Tu es fier de toi. Tu n'as pas l'humilité. En gros, c'est toi, quoi. Ton ego, tout ça. Et des fois, je vois les footballeurs, c'est pas plus orgueilleux. L'égoïsme. Moi, toujours moi. L'égoïsme. Et on ne met jamais Dieu en premier. Toujours moi je suis fils du président. Moi je suis ceci, cela. Moi je suis policier. Moi je, orgueilleux. Et Dieu dit dans la Bible qu'il résiste aux orgueilleux. Et il fait grâce aux humbles. C'est-à-dire que quelqu'un qui reconnaît ses fautes, qui s'humilie, qui se rabaisse, Dieu lui fait grâce. Mais l'orgueilleux là, c'est chaud pour lui.
Dieu va le serrer de plus en plus. Dieu va le résister. Pour qu'il sache que là, il y a quelqu'un plus grand que lui. On a vu les ça dans la Bible. Où Hérode voit d'un Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit? Voit d'un Dieu et non d'un homme. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été frappé de mort. C'est terrible. C'est-à-dire que quand il y a beaucoup de personnes là qui se prennent pour Dieu, qui pensent que c'est eux Dieu, ils pensent que tout leur est permis, ils écrasent le peuple de Dieu, ils font n'importe quoi, les brebis de Dieu, ils seront jugés, ils seront écrasés. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Qui s'encourage, honnêtement? Amen. Moi, ça m'encourage aussi. Ça me parle aussi. Qu'est-ce qu'il y a encore? Égoïste. Égoïste. Le disciple doit pas être égoïste. Il n'est pas partagé. Le disciple n'est pas égoïste. Il partage son pain. S'il peut le faire. Soyez attentifs, soyez très attentifs. Il m'arrive un truc il n'y a pas longtemps au travail. Je me suis rendu compte qu'il y avait un petit côté égoïste qui était là. De partager. Moi, en général, j'aime pas. Je suis très maniaque. Donc, il s'est passé quoi? Je mangeais à table, à midi, cette semaine, hein, ou la semaine dernière, un collègue, un Français de souche, a fait ma mère préparer du curry, un beau repas là, magnifique, super bon. Moi, je mangeais normal. Le gars, il vient, un monsieur, hein, un collègue à moi, il prend une cuillère, nulle part, il prend la cuillère nulle part comme ça là, il vient dans mon truc, il se sert. Pas mal. Il mange de mon truc, mais je déteste ça. Et du coup, je parle pas, je suis comme ça, je dis, mais il est sérieux. Oh, j'ai saigné, mais qu'est-ce qu'il fait? Et il mange le curry, tout ça. J'ai faux lolo. Il dit, ah, mais ça soit comme un normal, pied croisé. Pas mal mon curry, là. Non, pas mal du tout. Et il y a quelqu'un ça, c'est ma femme. Oh là là. Écoute-moi, tu me prépares des repas, tu me dis c'est des travaux chez toi, tu me dis tout ce que je fais pour toi. Fais-moi le curry, Colombo, Tombré, je te fais tous les travaux qu'il faut. Tout. J'ai fait, ouh là là. Ah bon? Je vais parler à un frère. Il m'a dit, mais en fait, mais c'est Dieu qui t'a touché l'air, mais vous ne pas parler. Dieu voulait. Je me suis rendu compte que Jésus lui-même a mangé avec les prostituées, les gens de mauvaise vie. Mais il a fait ça, Jésus. Nous, là, des fois, on est trop maniaques. Oh là là, c'est terrible. C'est terrible. Et le gars me dit, si tu as besoin de faire des choses chez toi, appelle-moi, tu fais juste à manger pour moi. Juste, tu me fais un bon Colombo, je te fais tous les travaux. J'ai fait, oh là là. Sans payer, sans payer. Tu fais les plats seulement pour moi. J'ai fait, oh là là, donc si j'ai dit, je lui ai dit, mais pourquoi tu fais ça pour moi? Pourquoi tu fais ça pour moi? Il m'a dit, mais tout à l'heure, là, quand je suis venu ma cuillère, là, et que je me suis servi dans ton plat, qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'as partagé cela. Je t'ai rien dit, tu m'as rien dit. Mais voilà pourquoi j'ai envie de t'aider. J'ai fait, wouah! C'est terrible! Il m'a dit, tu m'as rien dit quand je me suis servi. J'ai envie de t'aider. Tu m'as rien dit, tu dois pas répondre. Parce qu'il sait que ça se fait pas. Ça m'a. Je vous cache pas que j'ai été là, mon Dieu. J'ai dit, wow, Seigneur, c'est terrible. Parenthèse fermée. Donc le disciple, il doit partager. Partager. C'est ça, être à l'image de Dieu. Dieu n'est pas égoïste, hein. Il est descendu parmi nous. Il dit la Bible pour nous sauver. Il aurait pu rester dans son palais, dans son royaume, et nous laisser mourir avec les démons. C'est terrible, il est descendu comme un homme, semblable à nous, pour porter nos maladies, porter nos péchés sur la croix. Jésus, il partageait. 2 poissons, il a multiplié tout ça. Partage. Il n'était pas égoïste. Et aucun poisson ne devait se perdre. Donc, un disciple fait pas quoi? Gaspillage, c'est bien. Vous suivez, hein?
Gaspillage. On ne gaspille, un disciple ne doit pas gaspiller. J'étais en Afrique avec les frères et sœurs au Cameroun il y a 4 mois. C'est terrible ce que j'ai vu là-bas. Je ne pensais pas que l'Afrique avait été si pillée, si détruite. J'ai pleuré toutes les larmes de mon cœur avec Ulrich, tout ça là, on pleurait. Je me suis rendu compte qu'en France, on est à l'aise. On est trop bien. On se prend la tête pour des choses que là-bas, ils ne se prennent même pas la tête. Là-bas, eux veulent juste manger à leur faim, boire. Alors, c'est tout ce qu'ils voudraient là-bas, en général. Mais nous, ici, on veut plus que l'on devrait avoir. Et c'est là où on se cherche des problèmes. Parce qu'on veut plus de ce qu'on doit avoir. Le vêtement, la nourriture et l'eau, la vie. Mais nous, on veut plus, des fois, on se prend la tête pour beaucoup de choses. Donc le disciple ne gaspille pas. Vous voyez, pas de gaspillage. Quoi encore? Qui s'encourage quand même là? Ça nous parle, hein? C'est des choses comme ça dans la vie de tous les jours que nous devons mettre en pratique. Quotidiennement, c'est ça le disciple. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Qui a encore on participer aussi, c'est bien? Le pardon. Le pardon. Waouh! Le pardon. Jésus-Christ est venu pour nous pardonner de nos péchés. Si nous-mêmes ne pardonnons pas à ceux qui nous font du mal, comment Jésus va nous pardonner, mes amis? Comment Jésus va nous pardonner? Pardonner. Qui n'est pas pardonné ici? Levez la main. N'ayez pas peur, non, n'ayez pas peur. C'est pas facile. C'est pas facile. Pas facile, hein? Mais du temps. D'accord. Mais il faut demander à Jésus-Christ de donner la capacité pour pouvoir pardonner comme lui nous a pardonné. En fait, quand tu pardonnes à quelqu'un, c'est-à-dire que quand tu le vois, tu regardes, ton cœur, ben, en fait, t'as pas de haine contre lui. Tu vois? Pardonner ne signifie pas, comme il y a un frère, je l'ai vu sur son portable, il a écrit un message. Pardonner ne signifie pas quoi? Fréquenter la personne. Tu veux pardonner, mais tu n'es pas obligé de fréquenter la personne. Tu n'es pas obligé. Tu vois? Jésus-Christ, il a pardonné à ceux qui l'ont frappé. Vrai ou faux? D'ailleurs, il a pardonné. Hein? Est-ce que Jésus-Christ les a fréquentés? Non. C'est ça qu'elle est toi. Il marchait avec eux. Mais il les a pardonnés. On l'a frappé, craché au visage. Mais est-ce qu'il fallait prendre au ciel comme ça, venir au ciel tout le monde? Non. Ils doivent aussi se repentir pour que Jésus leur pardonne. Qu'est-ce que dit? Vous voyez? Le pardon. C'est-à-dire que le manque de pardon, c'est compliqué. Hein? Tu ne seras pas bien en fait. Ton cœur sera lourd. Et parce qu'il n'y a pas le pardon dans ton cœur. Tu vois? Tu vas désirer le mal pour les autres, tout ça, parce qu'il n'y a pas le pardon. Celui qui t'a fait du mal, là, tu vas dire, ah, j'espère qu'il meurt même. Ah, le manque de pardon peut aller jusqu'à là. C'est compliqué. Et le manque de pardon détruit ton cœur, détruit ton âme. Tu ne te rends pas compte, mais ça laisse de l'amertume. Ça laisse des choses mauvaises ancrées dans ton cœur. Tu vois? Le pardon, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Supporter. La patience. Aujourd'hui, la patience, là, wow. Mais pas patient, c'est la 4G+. 5G maintenant, bien sûr. 5G, ça, hein? 5G. Là, ça va ramer 4G, là. On va voir 5G maintenant. Tout de suite. On veut McDrive, tout manger tout de suite. Je ne suis pas trop Cameroun. Je suis parti dans le fast-food. T'es là aussi. Oh! J'ai manqué de patience. Fast-food, ils m'ont dit dans 10 minutes c'est prêt. Je fais que ça tout de suite. On est dehors, on parlait, on parlait. 10 minutes est passé. Vous avez dit dans 10 minutes c'était fini,
Ouvrez le repas, s'il vous plaît, madame. Il faut un peu plus de rapidité. Non, en Europe, c'est pas comme ça. C'est pour ça que des fois, le pays avance pas, trop lent, il faut aller un peu plus vite, tout ça. Il faut de patience. En fait, les gars là-bas, ils sont tranquilles dans leur vie, tranquille. Nous, on arrive avec la vitesse de la France. Ouh, on les dérange là-bas, c'est compliqué. C'est après que je me suis rendu compte de ça. J'ai dit, oh non, mais en fait, là-bas, ils sont tranquilles. 1G+. Nous, on arrive avec la 4G ici, oh, tout de suite. On les a bousculés, c'était chaud. Hein. Ils ont dit, bon, on vous livre tout à l'heure, on vous livre. C'est comme si McDo te dit, on te livre chez toi après. Imaginez le truc. J'ai dit, bon, d'accord, on est parti. Ils ont livré après le repas. C'était près de 2 heures d'attente, quoi. C'est terrible. Un chrétien est patient. La patience. Même avec nos enfants, ton mari, être patient comme Dieu a été patient envers nous. Ne pas tout de suite condamner. Soyons patients les uns envers les autres. Vous voyez? C'est important. La patience. Et Jésus est patient envers nous. La Bible nous dit qu'il est, en fait, la patience de Dieu. En fait, c'est dans un Pierre là-bas, je crois. C'est un Pierre. Hein? Est-ce qu'on peut le prendre vite fait? Un Pierre. C'est quoi, c'est un Pierre là-bas? Tac. C'est un Pierre quoi? J'ai oublié le passage. Attendez. Je ne sais pas le passage, en fait, la patience de Dieu envers nous, comment Dieu est patient envers les hommes, vous voyez? Il est patient envers nous, enfin, envers le monde qui est pécheur. Si Dieu voulait là, il jugeait de suite le monde. Mais il est patient, voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu veut sauver tous les hommes. Donc il est patient. Donc nous autres, envers nos familles qui ne sont pas encore converties, nos proches qui sont encore, voilà, s'ils ne sont pas encore compris certaines choses, c'est pas évident. Soyons patients envers eux. Si toi tu as compris les choses par rapport à la vie chrétienne que tu ne pratiques plus et que l'autre n'a pas compris, prêche-lui, mais après sois patient. Voilà, sois patient. Parce qu'on peut le bousculer et lui donner envie de quitter Christ, en fait, de quitter cette vie-là. Vous voyez? 2 Pierre 3, est-ce qu'on peut? 2 Pierre 3. 2 Pierre 3, sachant tout d'abord que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs se conduisant selon leurs propres désirs et disant où est la promesse de son avènement, car depuis que les pères sont morts, toutes choses demeurent comme elles étaient dès le commencement de la création. Voilà, au verset 9. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns estimant qu'il y a de la lenteur. Oui, de la lenteur. C'est terrible. On pense que c'est lent, il met du temps à revenir. Mais non, il n'est pas lent, il est juste patient. Mais il est patient envers nous. Donc, nous tous là, qui avons péché, ou ceux-là qui ont utilisé encore des gros mots, tout ça, mais si Dieu t'avait tout de suite frappé là, mais t'es patient pour que tu puisses de nouveau te repentir même. C'est compliqué, non? Si à chaque fois Dieu devait nous frapper, à chaque fois qu'on faisait un péché bizarre là, mais mon ami, il est patient envers nous. Vous voyez? Il est patient. Il permet même que certaines personnes tombent malades des fois pour les sauver. Qui le sait ça? Des fois, Dieu il est patient, il voit que les gens s'entêtent, des fois ils s'entêtent. Dieu il frappe pas une maladie. Parce qu'il veut qu'ils soient sauvés. C'est aussi la patience de Dieu. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Qui c'est patience? Maîtrise de soi, ça rentre dans ce cadre-là. La maîtrise de soi. La sagesse. La sagesse. C'est-à-dire, il anticipe les choses,
Il est prudent, comme le Dieu Seigneur, c'est ça aussi la sagesse. Prudent, comment dire, il parle avec sagesse aussi. Quoique la sagesse, il avait dit que la sagesse crie, le proverbe là-bas. C'est ça, c'est la sagesse crie. Voilà, être prudent, être sage, être réfléchi aussi. Et c'est ça. Voilà. Quoi encore? À l'écoute de Jésus. À l'écoute. C'est-à-dire que si tes enfants, moi je laisse conduire, hein. Si ta fille, ton fils te dit quelque chose, toi qui es son papa, prête l'oreille. Il faut prêter l'oreille parce que des fois on dit, c'est un enfant, qu'est-ce qu'il peut m'apporter? Dieu des fois passe par les petites choses qu'on méprise pour nous parler. Et c'est là où parfois on peut passer à côté. On dit, c'est un enfant, c'est un qu'est-ce qu'il peut raconter lui? Il dit quoi le Seigneur? De ne pas laisser venir à moi les petits enfants. Car le royaume des cieux ressemble à ceux qui les ressemblent. Donc un enfant, Dieu peut passer à aussi un enfant pour nous parler. Un jour, Dieu est passé par mes enfants pour m'interpeller sur l'enlèvement. J'étais au salon un jour, mes enfants travaillaient. Je vais dans la chambre, j'ai couché tous les enfants, les deux garçons. Je vais dans la chambre, je vois qu'ils sont plus là. Je dis, oh, il se passe quoi là? Ils étaient plus sur la boîte. J'ai dit, wow, l'enlèvement, j'ai raté l'enlèvement. J'ai commencé à paniquer. Je rentre dans la chambre, j'ouvre la porte de la chambre, je vois les deux à la porte. J'ai dit, allez vous coucher. J'ai cru que j'avais raté l'enlèvement. Donc Dieu m'en dit pas à l'intérieur eux. Prépare-toi pour l'enlèvement. Oh, mes amis, c'est terrible. À l'écoute de ses enfants, à l'écoute de personnes qui peuvent te conseiller. Même si c'est un converti qui a 2 mois de conversion, qui vient d'annoncer quelque chose, un songe qu'il a eu sur toi, écoute seulement. Dieu ne parle pas seulement à ceux qui ont 20 ans de conversion. Il parle aussi à ceux qui viennent qui deviennent leur enfant lorsqu'ils ont reçu Jésus. Vous comprenez? Tu vois, Dieu, je ne sais pas pourquoi Dieu permet tout ça aujourd'hui là, mais c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il y a encore? La sagesse. C'est bon? L'obéissance, on l'a dit tout à l'heure, l'obéissance, obéir à Jésus. Et quand je vois Sylvie et mon frère Wilson décidant de se marier, c'est aussi l'obéissance envers Dieu. On va prier pour eux, que Dieu va les garder, ça va aller au nom de Jésus. Vous voyez? Obéir à Jésus. Alléluia. Tout ça, ça rentre dans le cadre du salut. Si on veut être sauvé, tout ça, on doit mettre en pratique la parole de Dieu. On doit se détourner de l'hypocrisie, se détourner, on va reprendre un peu, de l'orgueil, abandonner tous ses péchés. Vous voyez? Abandonner le fraude. Vous voyez? Le mensonge. Si on t'appelle ce soir, dis je suis là. Ou soit, dis-lui je suis là, mais je peux te parler. Ben, c'est ça. Est-ce que c'est ça ou pas? C'est ça. C'est ça. C'est pas méchant. On t'appelle, dis-lui je suis là, mais je ne parle pas de ce moment. C'est tout. Est-ce que tu as menti? Non. Pourquoi aller mentir pour échapper? Échapper à quoi? Dis la vérité. Tu n'as pas envie de parler. Vous voyez? Tu n'as pas menti, tu restes toujours tu restes discipliné. Tu vois? Alléluia. Hein? Accrocher direct. Hey. Bon, chacun fait comme il veut. Après moi, tu peux dire, bon, je vais te parler, et tu raccroches simplement, c'est tout. Voilà. Vous voyez? Le salut, Jean 3,16, acte 4. On va prendre acte 4 pour finir. Oh, il est merveilleux, Jésus-Christ. Ça fait du bien, la parole là. Ça va, sœur? Ça va? C'est la même Sylvie, hein? C'est ça? C'est ça? Ah, d'accord, ok. Ah, comment Jacques? Ouais. Ah, tu fais la Guadeloupe aussi? T'es arrivé quand? Ah ouais? Ah, t'es arrivé en Guadeloupe, il y a pas longtemps? T'as pas les gueules?
Hey, ça caille. Amen. Jésus est bon. Acte 4. Verset 11. Voyez? On va prendre à partir du verset 11. C'est lui la pierre méprisée par vous qui bâtissez, qui est devenue la pierre principale de l'angle. Voyez? Ça, c'est verset 12. C'est important ce passage. Et il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné aux humains par lequel nous devions être sauvés. Aucun autre nom. C'est quel nom? Jésus. C'est le nom de Jésus qui donne le salut. C'est lui qui sauve nos âmes. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, 51 que nous aurons un corps incorruptible au ciel. Un corps, mes amis, parfait. Vous comprenez? C'est là la promesse de Jésus-Christ. C'est là l'importance d'obéir à Dieu. C'est pas pour faire plaisir. Hein. C'est pas pour... en fait, c'est obéir à Dieu. Dieu, mes amis. Quand tu obéis à Dieu, eh bien, ta vie est bénie. Quand où tu obéis à Jésus-Christ, ta vie est entre ses mains. C'est-à-dire que Dieu t'écarte du malheur. Il t'écarte des sortilèges, de la sorcellerie qu'on peut te faire. Tu ne pourras plus aller consulter les voyants. Qui va voir ça ici, les voyants aussi? Il ne faut plus aller voir les voyants. Ils ne voient rien du tout en fait. Tu frapes à la porte, ils vont dire c'est qui? Ils ne voient pas. Ils ne voient pas. Mais la Bible dit que Dieu est omniprésent, omnipotent. Dieu voit toutes choses. Consultez Jésus et il va te révéler les choses cachées. Et c'est gratuit en plus. C'est gratuit. Jésus ne te dira pas d'aller prendre des bains bizarres, tout ça, mettre des feuilles sur toi. Il te dira de simplement lui obéir et de garder ses commandements. Depuis que j'ai rencontré Jésus-Christ là, oh mes amis, c'est lui mon voyant. Quand je suis malade, je prie mon voyant. C'est Jésus mon voyant. Il voit qu'est-ce qui ne va pas. Il me dit fais ça. Des fois, il me dit mange tel truc. Il me dit hein, mange tel fruit. C'est bon pour tel organe. C'est terrible. Oh, c'est terrible. Donc depuis que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, pour prendre les médicaments là, c'est compliqué. C'est compliqué. Des fois, j'attends que Dieu me guérisse lui-même, ou il me dit mange un truc, mange ça, fais un jus de ça, et ça va aller. C'est bon. Dieu donne la sagesse. C'est la sagesse des sagesses. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Dieu est bon. Il est glorieux, Jésus-Christ. Il va te faire du bien dans ta vie. Parce que tu as décidé de l'adorer, il va te faire du bien. Il va te remplir de son feu, d'amour, de paix, de sa sainteté. Il va raviver en toi tout ce qui était éteint. Il faut simplement que tu puisses t'humilier, que tu puisses lui ouvrir ton cœur totalement, pas demi, totalement. Qui veut abandonner le péché? Qui veut abandonner le péché? Mettez-vous debout. Ceux qui veulent abandonner le péché. Qui veulent abandonner le péché? Qui veulent maintenant marcher en nouveauté de vie avec Jésus-Christ et rentrer au ciel. En gros, faire la paix avec Dieu, être en paix avec Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour mes frères et sœurs, papa, qui se levaient. Merci pour leur vie, mon Dieu, mon roi. Merci pour ta gloire, papa, Père de gloire, que tu déposes dans leur vie, papa. Merci, mon Dieu, pour ce feu nouveau. Merci, mon Dieu, pour la guérison du cœur que tu leur donnes, papa. Père, merci pour ton esprit, papa, qui descend sur leur vie, papa. Merci, mon Dieu, Père, de les environner, papa. Merci pour ta gloire, papa, oh Dieu. Père, dans leur cœur, dans leur vie. Père, au nom de Yeshua de Nazareth, mon Dieu, mon roi. Père, oh Dieu de gloire, qu'ils soient libérés, papa, au nom de Yeshua. Oh mon Dieu. Merci pour ça, papa. Merci pour sa vie. Père, qu'elle soit libre, papa, qu'elle soit restaurée, mon Dieu, mon Jésus. Père, que tout esprit, papa, de libérer, tout esprit de la maladie, Père, au nom de Yeshua. Père, que tout ce qui est la cause, papa, tout ce qui est en train de la vie. Père, de gloire, la vie, Père, maintenant, au nom de Yeshua.
Sois libre, ma soeur, sois restaurée au nom de Yeshua. Sois libre, sois restaurée au nom de Jésus de Nazareth. Sois restaurée au nom de Yeshua de Nazareth, au nom de Jésus. Père, merci pour cette puissance qui est dans sa vie. Merci pour la puissance qui est dans sa vie. La parole de Dieu. Oh mon Dieu. Merci mon Dieu. Oh Jésus. Merci mon Dieu, ô Père, pour sa vie que tu prends entre tes mains. Merci mon Dieu pour sa vie, son esprit. Oh mon Dieu, que tu gardes entre tes mains, papa. Merci mon Dieu pour la foi que tu nous communiques, mon Dieu. La foi en ton nom, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh mon Dieu, merci pour ton salut. Oh papa. Alléluia. Amen. Vous vous asseoir. Alléluia. Dieu glorieux. Il fera de grandes choses dans vos vies, dans ta vie, ma sœur. Dieu fera de grandes choses dans ta vie. De grandes choses. Il va sécher tes larmes. Est-ce que tu le crois? Il va sécher tes larmes. Dieu te prend par sa main et te conduit dans un nouveau chemin. Un nouveau chemin. Oh oui. Un nouveau chemin pour toi. C'est pas pour être ici. Il t'a envoyé en France ici, là, en avion, pour te parler, pour te dire qu'il t'aime, pour te dire qu'il ne t'a pas abandonné dans tes soucis, dans tes problèmes, dans tes combats. Jésus ne t'a pas oublié. Jésus est Seigneur. Tu lui appartiens. Tu appartiens à Jésus-Christ. Mon Dieu aimé. Oh oui, le Dieu compris n'est pas catholique, il n'est pas évangélique. Le Dieu compris, il est puissant. Le Dieu compris est élevé. Il est en feu, ce Dieu-là, mes amis. Et dans son nom, c'est l'amour. Jésus-Christ de Nazareth. L'alpha, l'oméga. Le Dieu qui a transformé mon existence. Oh my God. Ceux qui sont malades, venez. Ceux qui sont malades. Les malades, ceux qui sont malades, venez. Oh Jésus. On va aller. Père, merci pour sa vie. Au nom de Yeshua. Père, que la mort le quitte. Quitte-le. 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 Quitte-le au nom de Jésus. Que la mort te quitte. Que la mort te quitte. Lâche-le. Lâche-le. Il va vivre. Lâche-le. Lâche-le au nom de Jésus. Lâche-le au nom de Yeshua Nazareth. Libère-le. 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 Libère sa vie. Allez, sors. 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 Allez, va. Libère-le. Il ne va pas mourir. Lâche-le, c'est de l'or. Lâche-le. 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 Lâche ta vie. Lâche-le. Voilà. Tu es là, tu sors. Sors. Sors au nom de Jésus. Il est venu pour être libéré par Yeshua. Libère-le. Sors. Allez, sors. 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 Sors la mort. La mort, tu sors. La maladie aussi, ça sort au nom de Yeshua. Tout son corps est restauré. Ça sort. Allez, sors. Tu vas quitter son corps. Tu vas quitter sa vie maintenant. 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 Libère sa vie. Libère sa vie. Libère sa vie. Libère sa vie. Dieu le restaure. Dieu le guérit. Libère-le. Libère-le. Oh, papa, merci pour sa vie. Lâche-le, esprit de mort. Lâche-le. Voilà, t'es là. Lâche-le. Lâche-le. Allez, pars. Sors. Allez, sors. Sors au nom de Jésus. La santé au nom de Jésus. Sors. L'esprit de mort sort. Sors de lui. Sors maintenant. Sors maintenant. Sors maintenant. Sors maintenant. Voilà. Tu vas sortir de sa vie à mon frère. Il va adorer Jésus. Lâche-le. Lâche-le. Lâche-le, je dis. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon roi. Sors. Allez, sortez de lui. Il a un cœur tout neuf. Un cœur tout neuf. Lâche-le. Lâche-le. Voilà. Voilà. Sors. Pars de lui. Pars. Allez, sors. Au nom de Jésus. Au nom de Yeshua. Libère-le. Libère sa vie. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Oh mon Dieu, mon roi. Prions. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua Nazareth. Au nom de Yeshua Nazareth. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Libre, délivre, 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 délivre. Sors la mort, allez, go, go, go. Bah!
Lâche son cœur. Lâche sa vie. Lâche-le. Lâche-le là-bas. Lâche-le. 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 Il va vivre. Il va vivre. La vie, la vie, la vie. Bah! Oh mon Dieu, il est libre, mon frère, libre. Libre, 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 libre. Libre, 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 libre. Tu es libre, tu es libre, tu es libre, tu es libre. Oh mon Dieu. Mets-moi à genoux, à genoux, à genoux, à genoux, à genoux, à genoux. Et sors, 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 sors de lui, sors de sa vie. Oh, il sera heureux avec sa femme. Oh, la mort, tu le lâches. Lâche-le! Lâche-le! Au nom de Jésus. Voilà, voilà. Au nom de Jésus. Au nom de Yeshua. Au nom puissant de Yeshua, papa. Il est libre, il est guéri, restauré. Au nom de Jésus, papa. Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu, au nom de Jésus. Au nom de Yeshua. Amen. Alléluia. Alléluia. Mon Dieu, parce que ton feu. Ton feu va pas sur sa vie. Ton feu sur sa vie. Lâche-le. Voilà, lâche-le. Lâche-le. Lâche-le tellement. Voilà. Ton règne est fini. Ton règne est fini. La vie prend place. La vie de Dieu prend place. Voilà. Perfusion. La vie de Dieu prend place dans sa vie. Voilà. Merci mon Dieu. Merci papa pour mon frère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es le maître des médecins. Jésus est le maître des médecins. Oh Père, la mort le quitte totalement. Cet esprit-là qui t'attaque là, ça sort. Allez, sort. 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 Sort totalement. Sort. Sort. Libère-le. Voilà. Libère-le. Cet esprit-là qui t'attaque là, qui attaque ton cœur là, ça sort. Sort! Bah! Oh mon Dieu, il est libre. Il est guéri. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Voilà. Alléluia. Oh, ça sort, ça peut le voir. Oh, ça le quitte. Il est libre. Oh Jésus. Oh Jésus. Alléluia. 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 Amen. Wow. Alléluia. Alléluia. Elle veut confesser. Confesse. Confesse. Bonjour. Je peux dire, je fais pour le Seigneur en fait, parce que je sais que quand on parlera devant lui, tout sera exposé. Et je me pose sur c'est vrai que j'ai vécu une vie difficile en fait. J'ai toujours essayé de suivre Dieu et tout. Et je voulais confesser en fait que vous pouvez prier pour moi parce que c'est dur. Je suis dans la culpabilité en fait. Je me rends compte que j'ai beaucoup d'attaques. Moi j'ai des pensées bizarres. Des fois l'ennemi vient et il me dit que c'est lui qui contrôle ma vie. Des fois j'entends des voix, des trucs comme ça. Et je me rends compte que parce qu'il y a des choses que j'ai pas exposées, je veux en finir avec ça parce que moi j'ai dit, moi c'est le Seigneur que je suis. Je me suis mariée, quand j'ai des rapports aussi, j'ai pratiqué la masturbation. J'ai trompé mon mari. Mais j'ai fait tout ça parce que j'avais pas confiance en moi, parce que j'ai vécu. J'ai des parents, j'avais mon père qui est alcoolique.
Et j'avais pas confiance en moi, donc du coup j'ai fait n'importe quoi, donc je suis mis avec quelqu'un. Et en fait, je suis mis avec un homme de chercher Dieu et je me sens coupable parce que le Seigneur m'a peut-être montré que cette personne était compliquée. Et j'ai pas écouté. Et comme je n'avais pas confiance en moi, de ne pas avoir d'enfant, je ne l'ai pas gardé. J'ai avancé. Je me rends compte que ma fille a un petit frère, une petite sœur, et maintenant c'est plus possible parce que mon mari n'est pas attristé. Je me rends compte que j'aurais dû avoir 2 enfants. Et moi j'ai toujours suivi le Seigneur. Et moi je suis tout le temps attaquée, il y a toujours des... Sans savoir, j'ai pratiqué peut-être de la sorcellerie, j'ai convoité peut-être des hommes parce que pour moi, le fait de ne pas être passée à l'église, pour moi je ne savais pas, je pensais que je pouvais me remarier, qu'en fait le mariage civil ça n'avait aucune valeur. Et je veux plus que... Je vois tout le temps des choses bizarres. Je suis attaquée par des démons. Par moments c'est difficile, mais je prends autorité. Je sens que c'est par la force de Dieu que je reste. Mais si j'étais pas là, si je protégeais pas, c'est pas juste aujourd'hui. C'est pour ça que je dis que maman, j'ai toujours douté, mais il a toujours été là. Je veux plus qu'il y ait ça dans ma vie, je veux plus pécher, je veux plus que Satan il vienne et fasse ce qu'il veut comme ça dans ma vie, j'en ai assez. J'en ai assez de ça. J'en ai assez. Tout le temps, des choses bizarres. J'en ai assez. Moi j'ai toujours voulu faire le bien, pratiquer la justice et toutes ces choses que j'ai faites, je regrette vraiment. Père, le choix, lâche-la, lâche sa vie. Lâche-la, sors, Jésus. Sortez, sortez-le, Jésus. Sortez-le, Jésus. Père, que ça libre Jésus. Merci, mon Dieu. Ô Père, que ça libération au nom de Jésus-Christ. Le nom puissant de Yeshua, mon Dieu, de Jésus. Le nom de Yeshua. Père, merci pour son papa. Père, qu'il soit restauré, que son cœur soit guéri, papa. Mon Dieu, au nom puissant de Yeshua de Nazareth, je laisse pour sa vie, Seigneur mon Dieu. Papa, tu guéris les malades, tu n'as pas changé. Père, nous déclarons, papa, qu'il soit guéri. Qu'il a un cœur nouveau, papa, au nom puissant de Yeshua de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, papa. Ça glorifie Jésus. Sois élevé, mon Dieu, au nom de Yeshua de Nazareth. Alléluia. Alléluia.
l'arthrose, les doigts, ça. Après, pour le nom de Jésus. Papa, merci pour Sylvain, mon Dieu. Père, que ta vie soit guérie, papa. Merci, mon Dieu, de le restaurer. Papa, de guérir ses os, papa, de Yeshua, ses os, papa, de Yeshua. Mon Dieu, tu es un Dieu de grâce, tu es un Dieu de grâce, tu es un Dieu d'amour. Père, nous prions pour sa vie. Que tu puisses, papa, le guérir, papa, le restaurer, papa, au nom de Yeshua, de Nazareth, papa, soit glorifié, mon Dieu, le gloire de Jésus. Dans sa vie, papa, de Jésus. Amen. Alléluia. Profitez ça. Jésus. Ça va, sœur? Oui, ça va. Waouh. Tu es bon. Tu es ému, hein? Waouh. Qu'est-ce qui se passe? Waouh. C'est Jésus qui fait ça. Il est puissant. Waouh. Alléluia. Qui veut donner sa vie à Jésus-Christ? Venez devant. Venez devant ceux qui veulent donner leur vie à Jésus de Nazareth. Baptême aussi, venez. Baptême. Alléluia. Wow, baptême aussi. Wow. Baptême, venez devant. Alléluia. Oh, Jésus. Nous sommes venus près de Rouen pour le baptême. De Rouen pour le baptême. Ah, oh là là. Oh mon Dieu. Jésus de Nazareth. Waouh. Là, c'est la fin des temps. On vit la fin. Dieu fait rentrer dans l'arche tous ses élus. On va baptiser aujourd'hui. Au nom de Yeshua, on prie pour vous. Père, merci papa pour ma soeur, pour Jésus papa. Père, que soit totalement restauré. Si l'esprit dans sa vie, papa, tu m'appelles encore, lâche la vie. Je déclare maintenant, si l'esprit dans sa vie, maintenant, tu m'appelles, lâche sa vie de Jésus. Je dis, restauré. Au nom de Yeshua, lâchez-la, lâche-la. Voilà, lâche-la, voilà, lâche-la. Oui, toi, tu es là, lâche-la. Oui, lâche-la. Sors, voilà, sors. Allez, sors! Bah! Au nom de Jésus! Oh mon Dieu. Oh, toi, tu es encore là. Oh, de mon sang. Sors. Encore là. Tu es encore là. Lâche-le. T'es là encore. Lâche-le. Allez, sors, tu es encore là. Lâche-le! Bah! Au nom de Jésus! Voilà. Ils sont libres. Ils sont délivrés. Au nom de Jésus. Délivrés. Voilà, libre, guéri au nom de Yeshua de Nazareth. Bienvenue dans le royaume de Jésus-Christ. Toi, tu es libre. Restaurer la santé. Dieu te restaurer. Alléluia. N'aie pas peur, c'est Jésus-Christ qui fait ça. N'aie pas peur. Jésus délivre. Baptême aussi. Ah, Dieu. Ah, mais gloire à Dieu. D'aller Jésus, tout. Ah, mais c'est gloire à Jésus, c'est super ça. Gloire à Jésus. Là-bas. Il te sent comment? Légère. Hein? Ça, c'est Jésus qui fait ça. Il fait du bien. Et là, tu es restauré. Et mariage, c'est ça. C'est quand? On avait prévu de se marier au mois d'août, mais comme Jérôme s'est opéré du cœur, on a remis à l'année prochaine. C'est fini, on a... C'est fini! Là, c'est réglé tout ça, là, c'est réglé, vous. C'est réglé. C'est guéri. Allez faire les examens, vous allez voir. Faites les examens. Jésus. Ah, lundi, là, lundi. Alléluia. Oh, mon Dieu. Au nom de Jésus. On a bien les résultats seulement. Nous prions à Dieu puissant. Moi, on a guéri la maladie avant. Guéris-moi. Je sais qui est Jésus. C'est le Créateur. Il guérit, il délivre.
Alléluia. Alléluia. Amen. Ce soir, tu rentres à la maison, tu parles à Jésus. Tout le monde, nous tous, moi aussi, on rentre, on parle à Jésus. On bénit Jésus-Christ pour tout ce qu'il fait. Prions les uns pour les autres. Prions pour les malades. Prions pour que Jésus-Christ sauve les âmes, guérit les âmes. Alléluia. Il ne faut plus faire tout ça là. Frauder, tout ça. Être belle, mentir, gros mots. Il faut tout abandonner. Et c'est là que tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. On va chanter un chant, on va finir par là. Je vais te mettre debout. Il a reçu le nom. Oh,